Salut les filles, je vous envoie une photo du glacier d'Aletsch où on vient d'arriver après 2 heures de marche et l'arrivée est vraiment dingue. Je vois une masse de glace hyper imposante, c'est comme un long ruban devant nous et je crois vraiment que c'est l'impression la plus forte de tous mes voyages. Le Valais, destination aventure. Pendant que tu fais ta meilleure rando dans le Valais, moi je prends le métro. T'entends ? Et Claire, on dit en Valais, c'est comme en Savoie, on dit pas dans la Savoie. Bah là c'est pareil. Salut, moi c'est Louise. Des super copines m'ont offert un voyage en Valais pour mon anniversaire. Je rêvais de vacances et sans rien me dire, elles m'ont fait une surprise sur mesure. Un voyage solo en Suisse, dans la région du Valais avec tout ce que j'aime. Des montagnes, Louise, bienvenue sur les glaciers. de la bonne bouffe Quand le fromage il est frétille et puis qu'il est un peu grillé, on racle dans l'assiette. et des gens trop sympas. Alors Louise, je te présente Gabi, l'éleveur des propriétaires des vaches. Très belle vache. 4 jours que je vous raconte dans ce podcast. Jour 2, une cordée sur le glacier. Hier, j'ai croqué le ciel et les montagnes dans la région d'An-du-Midi avec pour finir une super balade dans la falaise. Aujourd'hui, c'est ma première rando sur un glacier et pas n'importe lequel. Le grand glacier d'Aletsch, le plus grand d'Europe. Excitée mais un peu les chocottes. Bon, il est 7h, quand faut y aller, faut y aller. Le Valais appartient à celle qui se lève tôt. Bravo Louise, aventurière de l'aube. Heureusement, je ne suis pas seule. Il y a David en tête de cordée, un Belge qui a quitté son plat pays pour les hautes montagnes du Valais. Goedemorgen, Bonjour. Louise ? David. Alors aujourd'hui, on va monter en montagne sur le plus grand glacier des Alpes, le grand glacier d'Aletsch. J'ai pris mes appareils photo. Est-ce que ça craint pas au niveau du temps Non, ça va aller. Ok, au top. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je suis photographe. Je n'en vis pas encore, mais je fais tout pour. Et aujourd'hui, sur le glacier, c'est trop inspirant. La météo s'annonce changeante et on est optimiste. Bienvenue dans la région du Valais, en Suisse. Tout commence dans un tunnel pour accéder au glacier. Le glacier. Tu disais que il reculait de... C'était combien par jour? Par jour, c'est 5 mètres. Au moins, 5 mètres par jour. 5 Et, mètres par jour, tous les jours. Mais tous les jours. Même le Donc, dimanche. Même le dimanche, sans arrêt. Donc ça fait plus que 50 mètres à l'année qu'il recule. Donc là, ce qu'on va voir et où on va marcher maintenant, dans 50 ans, ça serait plus possible. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit hôtel dans une galerie en plein milieu du tunnel. Et il y a une vierge avec des fleurs en plastique et des bougies. Je vais allumer une petite bougie, je vais brûler un cierge pour que tout se passe bien. Parce que bon, je suis un peu flippée quand même. Moi, je suis bien sur Terre quand il n'y a pas de glace, tu vois, mais les crevasses. Voilà, ok, alors. Allez, merci Marie. Faire brûler un cierge sous la glace, mais tu m'as l'air entre de bonnes mains avec ce David. Rien ne peut t'arriver. On arrive sur le glacier. Je dois mettre les crampons et je n'emmène pas large. J'ai jamais marché sur de la glace et je vois des grosses crevasses. Allez, Louise, tu viens. On met les crampons, d'abord le baudrier, après les crampons. C'est plus facile. Donc bienvenue au glacier, sur les glaciers. On s'encorde. On se met en corde s'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a toujours tout le monde qui tient tout le monde. Donc il faut juste faire attention où on marche, mais sinon, tout relax. Le danger, c'est les crevasses maintenant, parce que on va voir, Louise, qu'il y a quand même un bon dénivelé, des montagnes de glace. Et il faut mieux pas tomber dedans, parce que de temps en temps, ça fait des dizaines, des centaines de mètres qu'on peut tomber. Donc il faut mieux pas. Et on la tient serrée normalement, la corde. Louise, voilà. Alors c'est parti. C'est très vallonné. C'est vallonné glacé.
vallonné croustillant, c'est des nuances de gris, il y a des failles partout. Voilà. Et incroyable. Et tout à l'heure, Yvan a raconté une anecdote, mais je crois que j'ai pas bien saisi. Tout le glacier, il bouge. Donc, on a eu alors 3 guides, c'était même des guides montagneux de locaux, qui étaient de l'autre côté du glacier, tout en haut là. Ils sont rattrapés par le brouillard, la tempête, et ils sont terminés dans une crevasse. Donc, on ne les a pas retrouvés. Juste 80 ans après, ils ont retrouvé le sac à dos, les chaussures, les crampons et les corps morts. Donc le glacier, il les a mangés. Et 80 ans après, ils les ont retrouvés tout en bas du glacier. Donc ils étaient transportés pendant 80 ans. Et voilà. Hein. Ok, c'est rassurant. On peut aussi monter là à gauche. Hein. Si c'est trop acrobate. Concentration, petit passage de trou dans lequel on ne veut pas tomber. On se croirait un peu sur la banquise. Louise, t'as bien raison de faire une photo là. C'est fou ce que tu réalises sur ce glacier. Toi qui t'essouffles sur la butte Montmartre, Louise, t'es en train de te surpasser. Je dis bravo. Si vous croyez que c'est simple de marcher avec des crampons, il faut garder toujours les pieds écartés, être bien à plat, sinon il risque de se prendre dans le pantalon. Dans une montée, j'ai mal adhéré et hop, j'ai glissé. Mais avec un bon guide comme David, on ne craint rien et on apprend beaucoup sur le milieu qu'on traverse. Je crois vraiment que c'est un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu en fait. Il n'y a pas de mots, il faut vraiment le faire. C'est oh là là, mais là devant c'est incroyable. Oh là 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 là. Non mais ça n'en finit pas. C'est une surenchère de beauté quoi. Waouh. Alors Louise, on vient de croiser la première moraine centrale. Et une moraine centrale, on l'a quand il y a 2 glaciers qui se joignent avec une montagne entre les deux. Et ce qui est vraiment spécial ici sur le grand glacier d'Aletsch, c'est qu'on voit vraiment 2, comme une autoroute, 2 lignes de pierre, parce que ce sont des lignes de pierre, donc 2 moraines centrales qu'on a. Donc ça veut dire qu'il y a 3 grands glaciers qui se joignent. Mais les pierres qu'on a ici, ils sont tombés sur le glacier il y a plus ou moins 60 ans. Le problème maintenant, avec l'échauffement de la Terre, c'est que il n'y a plus de, ou presque plus de glace qui est produite, ou moins qui est gelée chaque année. Parce que pour 1 cm de glace, on a besoin de 1 mètre de neige qui reste neige pendant 10 ans. Et comme ça devient de plus en plus chaud, la neige, elle reste plus. Donc elle est fondue avant de faire de la glace. C'est ça le problème. On est reparti et du coup on est sur la mer de glace et au loin il y a les montagnes embrumées. Voilà, donc j'essaie de faire un espèce de parallèle superposition entre les montagnes de glace et puis les montagnes de pierre. Voilà. Juste pour vous dire là, ce sont les puces glaciales. C'est le seul animal qui survit sur les glaciers en des températures entre moins 20 degrés et plus 5. Ce sont des petites familles de puces. Tu les vois bouger là, hein, ça saute, voilà, ce sont des grandes familles là. Hein. On pourrait croire que c'est de la terre et en fait pas du tout. Regarde, t'as des individus qui sont séparés et qui se rassemblent ensuite en petits tas et tout ça dans une eau qui a l'air bien trop froide. Ah, là, attention, hop, on enjambe une crevasse. Ouais, oulala, petit passage délicat en dévers, n'est-ce pas? Faut rester concentré. On est au milieu de plein de crevasses, je dirais. Oh, waouh là là. On monte, on descend. Des petits sommets partout, c'est bleu turquoise, c'est blanc. Là, on est dans un champ de... On est vraiment dans un champ de glace, mais on croyait vraiment qu'on marche sur des glaçons, c'est énorme, vraiment
Tu te sens comme une puce au milieu de tout ça. Et Louise, ça t'a plu, hein? T'as été gâtée quand même, hein, pour faire toutes tes photos. C'était magique, franchement j'ai trop de chance. C'est impressionnant, j'aurais jamais imaginé en fait qu'un jour j'aurais l'opportunité d'être là et de faire ce genre de photos. Ah non, là c'est incroyable, pardon. Sorry. Vous venez d'écouter les aventures de Louise sur le grand glacier d'Aletsch en Valais. Toutes les infos pour organiser votre voyage sur valais.ch ou aletscharena.ch. Dans le prochain épisode, train à crémaillère et vue panoramique sur les 4000 mètres au programme. On embarque à bord du Gornergrat Railway pour la meilleure vue sur le Cervin. Ciao bonne, comme on dit par ici.